tous, petit point sur les travaux. Regardez, alors bon là avec la lumière peut-être que c'est pas flagrant, mais ici c'est quand même beaucoup mieux. C'est un tout petit peu pâle, mais je pense qu'il y a moyen de le rattraper. Vous voyez, ça fait quand même moins abîmé, je trouve. C'est quand même plus sympa, ça saute moins aux yeux quand même. Hein. Là sur la porte, c'est pareil. On le voit un petit peu quand même, hein, je dis pas le contraire, mais c'est quand même un petit peu mieux. Et sinon, là, ce que j'étais en train de faire, c'est j'essaie de régler un problème de lit. Parce que, en fait, finalement, on avait l'impression, enfin Jean-Philippe avait l'impression donc qu'il roulait vers moi, comme on vous l'avait dit. Et donc il dort là sur le bord. Donc ça voulait dire que c'était penché là-bas vers l'avant. Et du coup, j'ai vérifié avec un niveau, tout simplement. Hein. Effectivement, il y a une petite pente, un peu plus au début, enfin que à la fin. Mais du coup, on s'est dit que peut-être que, comme on a ce petit matelas là tout fin, peut-être que si je le glisse sous ce gros matelas, mais là-bas au fond, peut-être que ça peut minimiser la pente. J'en suis pas sûre. Parce que, voilà, ça, je sais pas. J'ai envie d'essayer. Et puis, on va voir ce que ça donne. Mais effectivement, j'ai mesuré effectivement une petite pente. Alors, elle est pas énorme, hein, mais, je sais pas, je dirais autour de 1, peut-être 2 degrés, mais je pense même pas les 2 degrés. Donc, 1 degré, bon, c'est vrai qu'1 degré sur une petite distance, mais bon, voilà. Je me dis peut-être que ce petit matelas pas épais va peut-être nous résoudre le problème. Parce qu'après, sinon, on se dit c'est peut-être le matelas qui est abîmé, puisqu'il est peut-être vu. En fait, j'en sais rien. Mais je vais tenter ça. Et puis après, on verra bien. Bon, rien ne vaut le test. J'ai mesuré, effectivement. A priori, l'angle est compensé un peu avec ce matelas. Mais rien ne vaut le test. Hein. Voir si on est à l'aise dessus. Et j'ai testé tous les endroits, que ce soit là au bord ou un peu plus loin. Et finalement, ça m'a l'air pas trop mal. Alors bon, le problème, c'est qu'évidemment, nous sommes garés en pente, puisque notre terrain est en pente. Et pour l'instant, on n'a pas encore décidé d'acheter de cale. Donc forcément, c'est un peu difficile. Mais c'est en comparant les angles, en fait, hein, entre le lit et puis le bout du camping-car, que j'ai pu voir si effectivement il penchait ou pas le lit. Mais donc, je suis pas dans les conditions optimales pour tester tout ça, mais franchement, je pense que c'est pas trop mal comme ça. Après, à voir si le fait de glisser un petit matelas comme ça en dessous, est-ce que par rapport à la chaleur, au fait que ouais, ça passe sous le matelas, enfin voilà, sous le matelas, et normalement c'est les lattes et l'air passe, est-ce que là ça va pas embêter le monde et je sais pas. Donc on va voir. Dites-moi si vous avez un peu d'expérience là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça peut poser problème ou pas. En tout cas, pour mon histoire d'angle, je pense que ça va résoudre le problème. Et oui, promis, on a décidé d'acheter des cales. Ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Bon, allez, c'est décidé. Je m'attaque à la douche. Alors, regardez, bon, j'ai décroché la porte, hein, rien de compliqué. Parce qu'en fait, finalement, on a que 3 petites vis comme ça, tout le long. Et on décroche la porte. Par contre, donc je commence pour essayer de réparer ça. Donc là, je suis en train d'enlever ce qui avait été mis là pour réparer. Je suis en train d'enlever. Je vous avoue que j'ai un peu peur de ce que je fais parce que j'ai peur de pas savoir réparer après, quoi, tout simplement. Même si j'ai acheté ce qu'il fallait, je me suis renseignée, etc. Mais bon, voilà. Donc je vais enlever ça. Je vais essayer de poncer un peu. Là autour, on va voir un peu ce que ça donne, et puis de tout dégraisser aussi. Puis après, on va voir un peu la découpe du truc là, je sais plus comment ça s'appelle, la fibre de verre. Et puis voilà. Bref, je vous montrerai au fur et à mesure. Mais là, je suis un peu en stress, il faut le dire. Voilà, donc j'ai enlevé, vous voyez, hein, tout ce qu'il y avait de collé là-dessus pour le rattraper, là aussi, etc. Je pense que c'est pas plus mal que je le répare parce qu'en fait je vois des fissures là comme celle-ci qui commencent à se former là, et qui n'étaient pas réparées parce qu'en fait elles ne devaient pas apparaître avant, j'imagine. Mais vous voyez, ça j'aime pas trop. Bon, ça j'aime encore moins, hein, forcément. Il y a des petits bouts qui peuvent se décrocher, je sais pas si je dois les enlever ou pas. Je pense que je vais les laisser et recouvrir avec ma fibre de verre et la résine. Ce sera sûrement mieux, je pense.
Voilà. Alors j'ai mis le truc là dans la bouche d'évacuation pour être sûr, parce que il nous en manque un en fait. Donc j'ai pris l'autre, celui de l'autre côté, parce que je voudrais pas que quelque chose tombe dans la canalisation pendant que je répare. Mais évidemment, quand je vais mettre la fibre de verre et puis la résine, faut que je trouve quelque chose pour cacher complètement ça. Voilà, pour le protéger. Voilà, alors après, à voir, parce que donc mon bac, qu'est-ce que je voulais faire à la base? C'était faire entièrement, d'accord, parce que comme il est un peu tout d'un bloc, hein, vous voyez, entre la partie là, les toilettes ici, jusqu'au fond de la douche, bah, tant qu'à faire, ce serait bien de faire tout, hein. Je pense que ça serait plus judicieux, et en plus plus joli aussi par la suite. Voilà. Donc je vais voir ça, là je vais essayer de nettoyer un peu, de découper ma fibre de verre, et puis après on va voir. Voilà, j'ai fait mes petits trous aussi. Ça j'avais vu sur internet aussi que ça permettait d'arrêter une fissure en fait, pour pas qu'elle continue plus loin. Donc voilà, ça paraît vraiment crade hein, pourtant là, mais j'ai bien nettoyé à l'acétone, etc. Enfin bon voilà, bon, après les couleurs ressortent pas bien. Enfin, pas pareil sur la vidéo que en réalité, mais bon. Bref, en tout cas, même si ça paraît crade, j'ai tout bien nettoyé à fond. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire ma résine. Voilà, je vais protéger là l'évacuation, mais ça va être parti. Allons-y, allons-y. Force à moi. Bon, petite parenthèse, je suis en train de regarder pour découper mon truc de fibre de verre là. Par contre, évidemment, je me suis inspirée de petites vidéos que j'ai vues à droite à gauche. Mais alors les gars, ils n'ont pas pensé à préciser qu'il fallait se protéger les mains. Parce que là, j'ai commencé à découper, etc. Et en fait, moi, avec mes petites mains sensibles, et je me suis bien abîmée. Alors on voit rien, mais ça me pique de partout sur les mains. Donc, un petit conseil au passage, mettez des gants. Bon, voilà. Petite parenthèse, la découpe de ma fibre de verre. Alors vous allez peut-être me dire que c'est pas top, hein, j'en sais rien, mais j'ai fait comme je pouvais. Je pense que moi j'ai l'impression que je me suis pas trop mal débrouillée. Hein, bon évidemment ce sera à plaquer quand je vais mettre la résine, mais voilà. Bon, je vous montrerai pas ma tête, j'en ai ras le bol, mais en tout cas c'est fait. J'ai posé donc, j'ai mis de la résine. Ensuite j'ai mis le mât de fibre de verre. Puis j'ai remis de la résine au-dessus, puis une deuxième couche de fibre de verre, et puis de la résine par-dessus. Mais en fait, comme c'est assez... Enfin, la salle de bain, elle est quand même en long, quoi. Du coup, depuis la porte, accéder là-bas au bout, c'était pas évident une fois que c'était fait le début. Alors, pour la première couche, j'avais mis que dans la douche, pour après faire ici. Mais après, en fait, je savais pas si je pouvais laisser sécher et refaire la deuxième couche plus tard ou pas. Donc j'ai tout fait dans la foulée. Mais ça a été un peu de gymnastique en même temps. Donc je suis un peu chaos ce soir. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être pas parfait, hein, mais voilà, j'ai fait au mieux. J'ai protégé donc, comme vous voyez, mes évacuations. Voilà, j'ai réussi à refaire mes petites gouttières là, comme il fallait là tout le long. Bon, voilà, je pense que c'est pas trop mal. Là où c'était cassé, c'est complètement recouvert. Et voilà, bon, c'est encore visible. Alors ça, je ne sais pas, mais pas, a priori, pas au toucher. On sent pas de creux ni rien du tout. Mais on voit à travers, je trouve. Donc bon, bref. Donc on verra. Peut-être qu'ici, je renforcerai éventuellement avec encore une petite couche de fibre de verre ou de résine, j'en sais rien, mais voilà. En tout cas, j'ai fini pour aujourd'hui. Allez, je vous dis bye bye. Bon, alors juste pour quelques secondes là, pour vous montrer où j'en suis. Parce que donc ça a bien séché, hein, ça fait 2 jours que ça sèche. Par contre, je me suis rendu compte, je pense que j'ai pas mis assez de résine en épaisseur. Parce que par moment, j'ai quelques endroits là. Bon, par exemple, j'ai eu un surplus de matière. Je sais pas trop pourquoi. Ça a séché en faisant une petite surépaisseur. Donc ça, je le ponce. Et puis, par endroits, j'ai quand même des morceaux de fibre de verre qui ont
qui sont redressés entre guillemets ou qui n'ont pas été assez imbibés. Là par exemple, alors au toucher on sent rien, hein, mais je trouve quand même que ça doit, je pense que ça doit manquer quand même de résine. Voilà. Alors pour le bruit, c'est parce qu'il pleut là actuellement dans notre beau pays, hein. Voilà. Voilà où j'en suis. Mais donc là j'ai poncé, hein, j'ai donné un bon coup de ponçage, donc pas à la main évidemment, enfin avec la ponceuse. Hein. Là je vais aller aspirer toute la poussière de tout ça, nettoyer un peu, et puis redonner une couche de résine, laisser sécher, reponcer un petit coup, et puis mettre ensuite la peinture. Mais je pense qu'en fait c'est même pas une peinture, ça va être une espèce de, bref. On appelle ça un top coat, mais je pense qu'en fait c'est comme une résine un peu à bateau, mais blanche cette fois-ci. Voilà. Voici le rendu après la première couche. Alors là évidemment hein, c'est pas encore beau, mais on voit quand même une évolution. Voilà. Et voici. Alors me voilà pour ma dernière couche. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça fera quelque chose de joli. Dernière couche de blanc quoi, hein, c'est du gel coat à la paraffine. Voilà, je cherchais le matériau, mais c'est réservé hein, pour les bateaux, pour les camping-cars, etc. Bon, j'ai acheté ça sur internet, hein, j'ai pas trouvé en magasin de bricolage. Je pense qu'il faut aller dans un truc vraiment spécialisé, donc je l'ai tout simplement acheté sur internet. Ma question après c'est est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faudrait un vernis? À vrai dire j'espère que ça suffit parce que j'ai déjà mis pas mal de choses entre les deux couches de résine, de résine avec la fibre de verre, ce truc là c'est la deuxième couche. Bon, j'espère que c'est la fin quand même. Voilà. Hop. Bon, ben, je vous montrerai l'état final pour que vous voyez un peu le résultat et puis que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Salut! Et voilà l'aspect final. Hop, oh, je me rends compte que sur la vidéo on voit pas aussi bien qu'en vrai. Bon, quand ça sera bien sec, j'ouvrirai toutes les fenêtres, tout le lanterneau au-dessus, etc. Mais j'attends que ce soit sec, pas qu'il y ait de choses qui viennent se coller dedans. Mais bon, voilà. Voilà le résultat. Bon, évidemment, c'est pas neuf, mais je pense que c'est quand même pas mal. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Et surtout, c'est réparé. Voilà. Et voilà, douche terminée. Voilà le rendu.